Bonjour Jules Torres. Bonjour Jacques, bonjour Marion. La une du JD News cette semaine, c'est la République des copains. Oui, c'est le marronnier des fins de règne. Pendant des semaines, la rédaction du JD News s'est penchée sur les comptes rendus du Conseil des ministres. Chaque semaine, il y a eu des nominations, il y a eu des postes et ça a l'air technique comme ça a l'air anodin. Un préfet ici, un directeur d'agence par là. Mais quand vous mettez tout ça bout à bout, vous voyez apparaître un véritable tableau. Et ce tableau, il est clair, c'est Emmanuel Macron qui place ses fidèles partout dans l'appareil d'État. Alors on pourrait se demander pourquoi. Parce qu'on est à la fin de son deuxième quinquennat et surtout parce que 2027 arrive et à l'Élysée, ils savent que le rapport de force politique est très fragile et donc ils verrouillent autant qu'ils peuvent l'administration. Je vous donne un exemple très simple. Amélie de Montchalin, ex-ministre du Budget, nommée à la Cour des comptes, un poste stratégique qu'elle peut garder jusqu'à ses 68 ans. On n'est plus dans la gestion du présent, on est vraiment dans l'organisation de l'après. C'est ça la vraie histoire. Donc derrière ces nominations, vous dites qu'il y a une stratégie politique ? Oui, c'est même plus que ça, il y a une anticipation très froide. Le scénario qui hante la Macronie, c'est une victoire du RN en 2027. Et dans ce cas-là, ces institutions deviennent des contre-pouvoirs clés. Prenons par exemple la Cour des comptes. Elle peut fragiliser un gouvernement, contester les choix budgétaires. Le Conseil d'État, il peut ralentir, voire bloquer des réformes essentielles. Et la Banque de France, eh bien c'est la voix du pays auprès des marchés et de l'Europe. Donc si vous placez des profils proches, vous gardez une forme de contrôle. Alors attention, ce pouvoir de nomination, tous les présidents l'ont utilisé. Nicolas Sarkozy, François Hollande et même Jacques Chirac. Mais là, ce qui change, c'est l'intensité. C'est presque devenu une stratégie centrale, nommée pour continuer à peser, même après. Et à côté de ce dossier, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le JD News cette semaine ? Beaucoup de choses. D'abord, nos chroniqueurs réguliers, Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, Mathieu Boccoté, Philippe Devilliers et Michel Onfray. Puis une interview passionnante de Nicolas Pouvremonti qui dit clairement il faut trancher le nœud gordien sur l'immigration avec son nouveau livre publié aux éditions Fayard. C'est direct, c'est très argumenté et surtout, il dit que ce sera l'un des sujets majeurs de l'élection présidentielle. On a aussi un papier très fort sur Donald Trump de la part de notre reporter Alexandre Mindel, sur sa dernière obsession, bâtir, laisser une trace. Donald Trump construit des gratte-ciel, des monuments et des symboles partout aux États-Unis. C'est presque une course contre le temps. Autre sujet très concret, le rail, avec une enquête sur la réforme en cours. Et c'est cette question, est-ce qu'on sauve le réseau existant ou est-ce qu'on continue à promettre de nouvelles lignes ? Et puis aussi une belle respiration pour terminer. Un reportage sur ceux qui font Compostelle, avec une association qui accompagne des jeunes en difficulté. Sans compter évidemment de nombreux autres articles à retrouver à partir d'aujourd'hui dans le JD News. Le JD News qui sort aujourd'hui et c'est à retrouver dans tous les kiosques. Merci Jules Torres.